Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Instagram choisis mon make-up. Donc il y a une semaine de ça, j'ai fait un petit sondage sur Instagram où je vous proposais deux choix pour chaque catégorie de produits, donc teint, poudre, enfin bref la totale, l'anti-cerne, tout ça. Du coup la story elle est restée pendant 24 heures sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce que du coup si ça plaît ce genre de choses, je serai amenée à le refaire et pourquoi pas vous donner un peu plus de choix que seulement deux produits. Pendant 24 heures vous avez eu le temps de voter. Je vais vous montrer à chaque fois donc la sélection que je vous avais proposée et quel est le produit qui a été en majorité préféré. Et en gros c'est vous qui allez choisir, enfin vous, mes followers Instagram qui vont choisir du coup la tronche que je vais avoir à la fin de cette vidéo. Donc je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite parce que déjà il y a énormément de nouveautés dans ce que je vous avais proposé dans la sélection. Donc il y a plein de trucs que j'ai acheté il y a quelques jours que je n'ai pas du tout ouvert et que j'avais envie d'ouvrir justement là pour faire le test en même temps. En fait cette vidéo c'est n'importe quoi. Comme d'habitude, on va dire que c'est jamais vraiment très bien organisé. Et on va commencer comme les gens, comme la plupart des gens qui se maquillent le font normalement. Je pense que 80% des gens commencent par le teint. Et je vous propose qu'on commence par le teint. Comme d'habitude, on va s'attacher les cheveux pour ne pas être gêné. Je vais me munir de mon sac. Pourquoi la table est en train de s'en aller? Je ne sais pas. Je vais me munir de mon sac où il y a tous les petits trésors. Donc je vais me munir de mon téléphone puisque j'ai fait les screens pour voir un petit peu ce qui avait été choisi, ma foi, ça peut aider. On va commencer avec la base de teint. Vous aviez le choix entre la Dior Backstage, donc celle-ci qui est sortie il y a quelques mois de ça. Elle est arrivée après la gamme Backstage en fait. Elle est censée hydrater, je sais pour l'avoir déjà utilisée sur mes clientes au magasin à Sephora. Elle a un petit côté un peu pêche et je trouve qu'elle parfait le teint. Je l'ai pas testé sur moi donc ça me donnait l'occasion de la tester aujourd'hui. Donc soit celle-ci, soit la Tarte du coup que j'ai acheté je ne sais plus quand, c'était un voyage récemment, je crois que c'était à New York et je l'ai toujours pas ouvert. Donc c'est une base qui est censée combler. Donc les deux bases ont vraiment deux fonctions différentes et celle qui a été favorite ça a été la Dior. Donc aujourd'hui on va partir sur la Dior, je vais pas ouvrir la Tarte. Alors j'ai déjà fait mes sourcils au préalable et je vous ai pas proposé du coup de choisir le produit sourcil parce que y a pas 36 options quoi. Et alors ne faites pas attention à mes sourcils particulièrement aujourd'hui parce qu'ils sont ratés. Comme d'habitude, j'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo. Mais c'est un fait. J'aime bien cette base. J'adore l'odeur qu'elle a. De toute façon les produits Dior sont toujours très très bons donc. Elle fait la peau toute douce. Et puis c'est vrai qu'elle a un effet perfecteur de teint, mais comme le produit, toujours de chez Dior, c'est un produit de soin que vous pouvez utiliser en base de maquillage aussi, mais c'est un soin qui se rajoute après vos soins habituels. Et en fait, elle a un petit côté rosé, c'est le Dream Skin. J'adore ce produit déjà parce que j'adore l'odeur, encore une fois. Et je trouve que quand vous avez envie de rien mettre, genre l'été, si vous voulez pas vous maquiller, juste ce produit-là, il fait un effet magnifique sur la peau. Il existe en version cushion aussi, donc c'est un petit peu plus facile pour le format et pour le transport du coup. Et la base là me fait vachement penser à ça, sauf qu'elle est beaucoup plus fluide et j'aime beaucoup. Alors ensuite, pour le fond de teint, vous êtes formidable. Vous aviez le choix entre le parfum, ça commence bien. Le fond de teint Anastasia Beverly Hills, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il est vraiment très récent. Et en même temps, en grosse sortie fond de teint, on a le Urban Decay. Donc ça y est, ça commence les traces de doigts, je viens juste de le sortir de sa boîte, c'est une angoisse. J'adore le packaging, la bouteille me fascine, c'est vraiment très spécial. Vous aviez le choix donc entre les deux et... Mais écoutez, comme on aime bien faire les choses de façon un peu aléatoire sur cette chaîne, 50-50, vous avez choisi, vous n'avez pas été capable de décider en fait. Donc écoutez, ce que je me suis dit c'est qu'on allait faire moite-moite, ce qui va être fabuleux, puisque le fond de teint Anastasia nous promet un fini lumineux, très glowy, plutôt hydratant, une couvrance assez légère à moyenne, peut-être pas légère à moyenne mais en tout cas vraiment un effet seconde peau, alors que le Urban Decay lui déjà il est mat donc rien à voir et il a une couvrance vraiment moyenne à forte je crois. Donc écoutez on va voir ça. Et alors en termes de couleur, j'ai fait n'importe quoi. J'ai été chercher ça en dépit du bon sens. Donc déjà les deux ne sont même pas la même couleur. À vue d'œil comme ça, le Urban me paraît un peu plus rosé que le Anastasia qui est un petit peu plus jaune. Donc je sais même pas si l'un et l'autre sont... s'il y en a un des deux qui est de ma couleur. On va faire le côté gauche avec le Anastasia. Je suis trop contente que Anastasia ait sorti un fond de teint. On avait déjà un en formule stick que j'aime bien aussi, mais pas pour le fond de teint en fait. Enfin, j'aime pas faire mon teint avec, c'est plus pour travailler les zones de lumière ou le contour. Écoutez, je sais pas ce que vous pensez de la couleur, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon, voilà pour le Anastasia. Franchement, la couvrance, je la trouve vraiment belle. Alors, c'est plutôt léger, mais franchement, ça suffit.
Après, si vous avez des grosses imperfections, je pense pas que ça vous suffira, mais franchement, si vous voulez juste donner un petit coup d'éclat à votre peau et de garder quand même un aspect vraiment naturel, il est vraiment pas mal. En ce qui concerne la teinte, j'ai pris le 120W, et en règle générale, j'ai quand même une carnation plutôt neutre. J'ai des sous-tons un peu froids quand même, mais plutôt neutres. Je bronze, hein, mais difficilement. W, je sais pas, il me paraît bien. Et le Urban, pour la couleur, bah écoutez, on va voir ça. Alors la couleur me paraît bien, mais alors je m'attendais pas à ça en texture. Il est très très fluide. Je m'attendais à un truc un petit peu... Il est trop clair. Bon, ça va. Bon, il est beaucoup plus clair que l'autre côté. Hein. Mais avec la poudre et tout, ça devrait aller. Et par contre, la couvrance, bah je m'attendais un peu plus. J'aime bien les hautes couvrances parce que j'aime bien l'effet ultra parfait, mais sinon ça me suffit. Par contre, ouais, je le vois, il est vraiment beaucoup plus mat. Puis alors, évidemment, j'ai choisi de mettre le mat du côté de Marie, encore une fois. Non mais franchement, j'ai le chic en fait. Stop ce genre d'erreur. Il est beaucoup plus mat. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais si, ça se voit carrément, je pense à la caméra. Mais il est vraiment très mat par rapport à ce côté-là qui a gardé quand même son glow. J'adore celui-là. Le Anastasia, il est vraiment très beau. Chez Urban, ils ont fait un système de référencement des teintes. Vous avez un numéro qui va correspondre au type de carnation que vous avez. Donc si vous avez une carnation très claire, plutôt claire, moyenne ou plutôt foncée, voire très foncée, il me semble qu'il y a quand même pas mal de choix en termes de teintes. Ensuite vous avez le sous-ton, donc le sous-ton principal, qui là donc va être soit rosé, soit doré, olive, neutre. Et vous avez un autre sous-ton qui va être... c'est le sous-ton de votre sous-ton si vous voulez. Franchement, c'est hyper bien rangé les teintes. Si vous allez sur le site de Urban Decay, c'est assez facile. C'est bien expliqué, ils vous font vraiment faire ça étape par étape, donc c'est assez facile. Après, le mieux, c'est quand même d'aller tester en magasin de toute façon. Ensuite, nous avons donc l'anti-cerne. Pour aller avec son papa, on avait le Naked qui est sorti en même temps que le fond de teint, donc c'est une grosse sortie anti-cerne aussi en ce moment, que je n'ai toujours pas testé, donc qui est neuf. La teinte, j'ai pris 20WY. Donc celui-là par contre je pense que ça va aller, mais pour le coup avec le fond de teint je pense que ça va pas très bien matcher. Donc soit celui-ci, soit le Benefit. Benefit qui est une grosse sortie aussi anti-cerne en ce moment, qui est donc comme ceci. J'aime trop, je le trouve trop mignon. C'est comme une petite gomme, comme un petit crayon. Adorable, vraiment. Donc entre les deux, vous avez préféré à 63% le Urban Decay, donc c'est celui-là qu'on va tester aujourd'hui, et je vous dis en termes de couleur, autant je pense que sur le côté Anastasia ça devrait matcher, autant de l'autre côté je pense pas. Mais la couleur ça va, c'est un peu clair mais ça fait peur, mais je pense que ça va aller. Et alors l'embout est comme ça, c'est une petite goutte mais écrasée, donc du coup ça dépose bien la matière je trouve. Je vais faire vite fait un petit point de lumière ici. Mais j'ai un bouton là. Tu n'as pas été invité. C'est systématique. À chaque fois que je dois filmer, j'ai soit un ongle qui pète, soit j'ai un bouton qui apparaît. Voilà, c'est au choix. Par contre, il sèche extrêmement vite. Donc je vais me dépêcher pour faire l'autre côté, mais en tout cas il est couvrant. Et c'est tout ce que je demande à un anti-cerne. On va passer à la poudre. Et pour la poudre, on avait le choix. Alors là, j'ai pris volontairement un produit que je sais pas que je l'affectionne pas, c'est que c'est pas le genre de produit que je préfère. Vous aviez le choix entre la Too Faced, donc c'est la collection Tutti Frutti, et c'est la poudre compacte avec les petites bananes qui sont vraiment très chimiques. Vous voulez que je vous dise l'odeur à quoi elle me fait penser? Sérieusement. L'odeur, je vous jure, ça me fait penser aux produits qu'on met sur les meubles en bois pour les cirer. C'est fou, c'est censé sentir la banane et ça sent la cire pour les meubles. Ça me fascine. Soit la Anastasia, qui est sortie donc en même temps que le fond de teint. Elle est énorme dans ma main. C'est incroyable. Elle fait 25 grammes. Donc il y avait le choix entre poudre libre ou poudre compacte. Vous avez élu à 68% la Anastasia et franchement merci. Parce que j'avais trop hâte de la tester celle-là. Tellement hâte. Oh non, ça va être super chiant ça. Les opercules pour les poudres, quand on a des ongles, non, on n'y arrive pas. Ah là là, ça va m'en foutre partout. Bah, je vais venir m'en servir pour baker, hein, parce qu'apparemment elle est très très bien pour le baking. Donc bah écoutez, si cette poudre est aussi merveilleuse qu'ils prétendent, elle et moi on va beaucoup s'entendre. Donc j'en mets un petit peu dans le bouchon. Donc moi j'ai pris la teinte Vanilla, vous avez une teinte qui est translucide aussi, vous avez plusieurs couleurs de la translucide jusqu'à la plus foncée. Et moi j'ai pris la Vanilla parce que la translucide elle n'y était plus. Et ensuite je vais prendre mon kabuki avec ce qui reste de poudre dans le bouchon. Je vais venir poudrer le reste de mon teint.
Alors ensuite, pour le contouring et le blush, j'ai décidé de prendre un seul produit qui ferait 2 en 1. Par contre, j'ai enlevé ça, c'est horrible. Comme il n'y avait pas de grosse sortie de palettes un peu multifonctions, ou en tout cas, je les ai pas achetées parce que je pense qu'à la maison j'ai de quoi faire. J'ai décidé de vous proposer soit la Too Faced qui est sortie il y a un petit moment maintenant, mais écoutez, on n'en a pas énormément. Où s'en va ma voix, je ne sais pas. On n'en a pas énormément parlé sur les réseaux parce qu'il y a tout le temps des sorties tous les 4 matins et forcément il y en a qui passent à la trappe. Mais cette palette elle est magnifique. Regardez-moi cette packaging. Mais la beauté cette chose. Et alors l'odeur. La meuf elle bloque sur les odeurs, faut arrêter avec ça. J'ai des références mais je sais pas si vous aviez. Quand vous étiez petit, on a tous eu un poupon pour jouer à la maman ou au papa, je ne sais pas, bref, peu importe, un poupon. Et il y en avait, je me demande si c'était pas les poupées Corolle, elles sentaient la vanille. Mais elles sentaient trop bon ces poupées, je vous jure, la palette elle a la même odeur. Je l'ai déjà utilisée, elle est vraiment connue, ça fait un moment qu'elle est sortie, vous excuserez la dégueulasserie de ce miroir. En même temps, qui nettoie ces miroirs? Bah moi, présentement. Et en deuxième option, donc je vous ai proposé celle-ci parce que la marque en sort une tous les ans. Donc c'est pas celle de cette année, je crois que c'est celle de l'année dernière. Mais peu importe, ils en sortent une tous les ans. Le but c'était d'avoir une palette avec tout ce qu'il faut dedans pour faire son contour. C'est la Cheek Parade de chez Benefit. Vous en avez plein des houlas, donc il y a l'original qui est là. Il y a la Lit. En blush, vous avez le California, le Rocateur et le Dandelion. Dandelion qui est un incontournable de la marque Benefit. Mais ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, clairement, c'est le Dallas. Qu'est-ce que vous avez choisi? Eh ben, vous avez choisi la Benefit à 53%. On va réchauffer, on va pas faire un contouring ultra sophistiqué, on va vraiment juste réchauffer. Et pour ça, je vais donc utiliser la Hoola et je vais blender la Hoola avec la Hoola Light. Comme ça me permettre d'utiliser les deux. Et je vais faire ça avec mon petit Kaluki de chez Sephora, comme d'habitude, qui a vécu 38 vies. Donc je vais d'abord prendre la Hoola classique. Et on va se réchauffer le teint. Et je vais me munir de la Hoola Light. Et je vais la remettre par-dessus, mais du coup un petit peu au-dessus pour que ça fasse progressivement un petit dégradé. On adore les dégradés. Maintenant on va passer au blush. Donc le blush, je me tâte. Parce que franchement je les aime tous. Je crois que je vais mettre le Rocateur. Donc je vais prendre mon petit pinceau blush de chez Too Faced comme d'habitude. Et je vais prendre le Rocateur. Et parce que ici on est complètement indécis et on ne sait pas faire le choix, je vais rajouter le Dandelion. Pareil, je vais le mettre un peu au-dessus. Alors maintenant on va passer à l'highlighter. Et alors l'highlighter, il y avait le choix entre la Dior et non pas celle que j'utilise tout le temps, mais la deuxième, donc la Glitz. Cette palette elle est beaucoup plus naturelle que celle que j'utilise tout le temps, donc celle avec le rose et le bronze. Celle-ci elle est beaucoup plus naturelle, le gloss se voit beaucoup moins, c'est beaucoup plus subtil en fait pour les gens qui ont vraiment peur de l'highlighter. Celle-ci elle est vraiment parfaite pour ça. Pareil, c'est pas une nouveauté, elle existe depuis très longtemps, mais écoutez, je l'aime toujours autant, c'est une de mes préférées. C'est la Alchemist de Kat Von D. Donc celle-ci elle a la particularité de pas du tout être naturelle. Elle a des highlighters plutôt colorés, en fait plutôt colorés non, archi colorés. Vous avez du vert, du bleu, du violet et du rose. Parfait pour aller à la messe, comme je le dis toujours. Vous avez choisi à 52% le coloré, donc Kat Von D. Bah écoutez, c'est parti. Je vais prendre du rose, parce que j'aime le rose déjà. Donc je vais prendre mon petit pinceau Real Techniques, comme d'habitude. On a fini avec le teint, maintenant on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, vous aviez le choix pour la base entre la Fenty Beauty, je ne l'ai pas vraiment testée parce que moi j'aime bien les bases colorées qui unifient ma paupière. Et sinon vous aviez le choix avec la P. Louise que j'utilise tout le temps, valeur sûre. Et à 60% vous avez donc élu P. Louise parce que vous êtes des vrais et que vous connaissez les vrais bails. Et comme d'habitude pour ça je vais prendre mon petit pinceau de chez Kiko, donc le 01. Bonsoir. Ah non mais je disais pas bonsoir à toi, je disais bonsoir à ses followers. Alors la palette c'était clairement l'objet principal de cette vidéo parce que il y avait 2 grosses sorties de la même marque certes, mais 2 grosses sorties quand même. Du coup je vous ai demandé de choisir entre... Mais la meuf dès qu'elle voit un miroir elle s'extasie en fait. Mais stop, la palette elle veut pas sortir. Du coup vous aviez le choix entre... La Jackie Aina, elle est tellement belle, mais tellement. Vous l'avez vu partout sur internet j'imagine, mais elle se présente comme ceci.
Donc soit celle-ci, soit de la même marque, la Norvina. La Norvina, mais déjà la taille de cette palette. Cette palette est plus grosse que ma tête, encore une fois. Je sais que c'est le seul comparatif que je fais à chaque fois, mais en même temps, il n'y a que ma tête ici. Qu'avez-vous choisi? Eh bien, vous avez choisi la Norvina à 63%. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors par contre, ce qui m'embête, au premier abord dans la palette, c'est qu'il n'y a pas de fard share. Donc pour poudrer en dessous de sourcil, je suis en PLS. Voilà. Du coup, je vais prendre la couleur C1, qui est le blanc de la palette, et je vais mettre ça sous mon sourcil. Waouh! C'est-à-dire que c'est un fard blanc qui est vraiment blanc pour le coup. Écoutez, en termes de make-up, on va pas faire un truc qui est ultra compliqué, parce que déjà la vidéo va durer 200 ans. Je vais prendre mon pinceau de chez Kiko, celui-ci c'est le numéro 56, donc un pinceau estompeur, et je vais commencer à faire mon creux de paupière avec le fard donc B1. Je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le blanc et je vais passer sur les bords pour estomper un petit peu. On va venir intensifier le creux de paupière avec la couleur A3 qui me fait clairement de l'œil. Elle est trop belle. Mais la D3 aussi, qu'est-ce qu'elle est belle la D3. Mazette. Oh, t'as fait qu'un début. Ah non, les deux sont en train de se faire. Ah oui. Moi j'attends. T'attends quoi? On part en teuf après? Bah ouais. Ah ouais? Je vais prendre un petit pinceau Anastasia Beverly Hills. Je vais venir juste réintensifier le A3. Ah voilà. En fait le poil, il est un petit peu plus rêche. Du coup, il récupère plus de pigments. On va prendre la couleur B3 avec un petit pinceau plat. Le 234 de chez Zoeva. Et je vais prendre la couleur B3. J'espère qu'elle va bien se ramasser au pinceau. À l'extérieur de l'œil, je vais appliquer la couleur C4 pour foncer un petit peu et que ça rajoute une petite nuance supplémentaire. Du coup, ça va me permettre de refermer mon make-up ici. Je vais reprendre le A3 pour vraiment mettre à l'extérieur. Je vais appliquer aussi la couleur A3 sous mon ras de cils, enfin au niveau de mon ras de cils. Et ensuite je vais blender avec le côté estompeur de mon pinceau et je vais reprendre le fard B1 pour ça. Je vais rajouter au coin interne, là vu que j'ai laissé un petit espace, je vais rajouter la couleur A1 avec mon petit pinceau Zoeva. Puis tout à l'heure j'ai ma lampe torche d'allumée, c'est normal. Vous auriez pu me le dire. Marie, t'as ta lampe torche d'allumée. Ah merci. Ensuite, la base de mascara. On avait le choix entre la Dior Maximizer ou la Marc Jacobs que j'utilise quasiment tout le temps. Vous avez choisi à 59% la Marc Jacobs, donc ça va pas me changer de mon quotidien. On va la laisser sécher un petit peu et en attendant, du coup on va passer au mascara que vous avez choisi. Vous aviez le choix entre le Armani, c'est le Excentrico, ou le Kat Von D, le Go Big or Go Home, qui était une grosse sortie, un gros lancement aussi il y a quelques mois de ça. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est à base d'huile d'olive et de tournesol, donc il se démaquille très facilement. Il est vegan et il prend soin de vos cils. Donc à 66%, c'est le Kat Von D que vous avez choisi, donc le Go Big or Go Home. Pour les lèvres, je vous ai demandé si vous préfériez la catégorie plutôt liquide, donc plutôt comme ça, ou classique. Et vous avez été 54% à préférer le liquide, donc liquide mat en l'occurrence. Et je vous ai aussi demandé si vous préfériez plutôt coloré ou nude, et vous avez choisi coloré. Donc on va mettre le Fenty Beauty, celui-ci c'est le Unlocked. Pour le gloss, vous aviez le choix entre transparent pour donner un petit effet glossé en plus ou gloss coloré pour donner un peu plus de peps à la couleur. Et vous avez été, là c'était très serré aussi, vous avez été 51% à choisir le transparent, mais je vais vous avouer que tout au long de la journée, c'était les gloss colorés qui étaient en tête. Donc ça s'est inversé vraiment sur la fin de journée, je pense. Et voilà pour le gloss. Donc écoutez, le look il est presque fini, il y avait juste une dernière question. Est-ce que vous voulez ce look avec des fossiles ou pas? Et là vous avez été vraiment très méchant. Vous avez été 70% à demander avec, donc
c'est le but de cette vidéo, je m'exécute. Donc je vais appliquer des fossiles, ceux-là c'est les Wispies de chez Ardell. Et je n'arrive pas à ouvrir la boîte, donc je ne pourrai pas les porter. Je suis désolée, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà ce que ça donne avec les fossiles. Les fossiles, ils sont hyper beaux. Les Wispies de chez Ardell, je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont pas trop volumineux. Ils sont très longs, mais pas trop volumineux. Ils font vraiment un effet fourni. Enfin, moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en dites. Voilà pour le look final, donc le look que vous avez choisi avec un biface de fond de teint. Écoutez, ça se voit même plus. Même la couleur, je trouve que ça a bien rattrapé et je pense qu'il a légèrement oxydé le Urban Decay puisqu'il n'est plus du tout blanc. Non, c'est plutôt raccord. Par contre, on dirait vraiment que je vais dans ce moulin rouge avec cette paire de fossiles. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le look vous plaît. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous avez envie de voir les autres. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche aussi pour ne rien rater, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à la commenter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.